Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Double Paris de Marie Balog aux éditions J'ai lu. Dans cette romance toute douce, nous faisons la rencontre de 2 clans de joueurs. Le premier est le Club des Chevaliers de la Liberté. Il a été fondé par 17 jeunes hommes ayant prêté serment de ne jamais se marier. Mais à l'heure où nous faisons leur rencontre, seuls 10 ont survécu et l'un d'eux est sur le point de les quitter. C'est à cette occasion que le club s'est réuni autour d'un verre, d'œufs et 10 pour le futur marié. C'est aussi à cette occasion que Darius Devron, duc d'Everlate, âgé de 30 ans, annonce vouloir prendre épouse lors de la saison lodonienne qui arrive. Sa déclaration est accueillie par des moqueries et de l'incrédulité, mais face au grand sérieux du duc, les paris s'ouvrent. Sir Wilfrid Denning est le premier à défier le duc d'Everlate. Il doit trouver une fiancée dans le mois qui suit l'ouverture de la saison, avec pour preuve la publication dans le Morning Post du nom de l'heureux élu, et lui donne 6 semaines pour la publication des bans. Si le duc l'emporte, il reçoit le couple de chevaux qu'il lui envie. En revanche, s'il perd, il doit renoncer à sa maîtresse de longue date, la veuve de 25 ans Suzanne Bruton, dont Wilfrid était pris. Le pari est pris, et a pour témoin le cousin et héritier du duché en l'absence de descendance, Oliver Crenshaw. Le second clan est celui des Talents et de leurs amis. Ce dernier est composé de George Hyde, de Douglas Rayburn, de Jill, l'aîné Talent, de Henriette dit Henri Talent, ainsi que des jumeaux Pénélope et Philippe, respectivement appelés Pen et Phil. Les jeunes gens qui composent ce joyeux clan s'amusent des débuts dans le monde d'Henri qui approche à grands pas. Cette dernière voit rouge et proclame haut et fort qu'elle n'aura aucun mal à se trouver un fiancé, et ce dès sa première saison. Sa conviction la pousse dans un pari fou avec Douglas. Pour l'emporter, Henri devra se voir proposer le mariage dans les 6 semaines qui suivent l'ouverture de la saison. Se sentant très en confiance, elle corse le pari en laissant à Douglas le choix du candidat. Ce dernier choisit le célibataire le plus froid et le moins mondain de tous, j'ai nommé le duc d'Everlate. Ignorant totalement qui est cet homme, elle accepte. Si elle y parvient, elle se verra offrir un Phanéton flambant neuf, mais en revanche, si elle perd, elle devra céder son précieux étalon. Les 2 parties s'étant mis d'accord, le pari est pris. Mais comment le destin va-t-il permettre à ces 2 parieurs de gagner leurs paris respectifs? N'ont-ils pas eu les yeux plus gros que le ventre? À vous de placer votre mise en attendant que la roulette du destin ne se fixe. Une lecture agréable et pleine de rebondissements. Les 2 parieurs ne sont pas au bout de leur surprise, tout comme le lecteur. Et si tout comme eux vous pensiez que le plus dur était de réussir le pari, eh bien rien n'était plus faux. Une petite romance tout public qui se lit comme une fleur. Foi de Sekhmet. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 10 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslectures de Sekhmet, il s'y passe toujours quelque chose. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.